Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule d'Infini Potentiel. L'Infini Potentiel qui est la boîte à outils des porteurs de projets éveillés et intuitifs. Assurez-vous d'être abonné ici parce que sur cette chaîne, je partage mes meilleures stratégies, astuces et conseils d'un haut niveau de conscience pour aider les porteurs de projets éveillés et intuitifs à réaliser leurs projets en conscience. J'ai mis à disposition une formation entièrement gratuite et qui est disponible pour l'instant sur les 3 grands pièges à éviter pour réaliser votre projet. Sentez-vous donc libre de télécharger cette formation pour pouvoir identifier très rapidement ces 3 grands pièges afin de les éviter et réaliser votre projet en conscience. J'aimerais quand même qu'on revienne sur cette question de est-ce que ça va marcher là? Parce que ça, c'est quelque chose de troublant pour nous tous, hein, de façon qui ne s'est jamais posé la question du est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va fonctionner. Mais c'est pas grave, si ça ne fonctionne pas, vous faites autrement. Vous le refaites différemment. Bon, j'en rigole, mais c'est vrai que sur le moment, c'est pas facile, hein. Vraiment, sur le moment, bon, j'en rigole, c'est vraiment un cœur à cœur, hein. Même moi, je suis passée par là. De toute façon, tout ce que je vous partage, c'est parce que je l'ai moi-même vécu, je l'ai moi-même expérimenté, hein. Donc, la question du est-ce que ça va marcher? Voilà, il est important de faire un point là-dessus, un focus là-dessus. C'est pas grave. Si ça ne marche pas, ben vous recommencez autrement. Ben voilà, au moins la réponse est toute faite, hein. Voilà, si ça ne marche pas, vous faites autrement. Mais avant même de vous lancer, vous ne pouvez pas dire est-ce que ça va marcher. Ça veut dire que vous coupez l'herbe encore sous le pied. Vous voyez? Ça veut dire que vous coupez l'herbe sous le pied. Donnez-vous l'autorisation d'échouer. Ah oui, c'est ça. Mais ça aussi, c'est une culture, hein, je veux dire, quand on est en tant que francophone, on a une culture de la non-réussite, une culture de l'échec qui est dit, non, 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 considérez-vous, voilà, comme un être en pleine expérience. Voilà. Les anglophones, moi, c'est ce que j'apprécie chez les anglophones, eux, ils ont une autre vision vis-à-vis des choses. C'est pas grave. T'as pas réussi, eh bien, tu recommences autrement. Tu saisis les opportunités, tu saisis ta chance, tu prends ta chance, comme on le dit d'ailleurs en anglais. Tu vois, tu saisis les occasions et tu le refais autrement, bien sûr, en tenant compte de ce qui n'a pas fonctionné, où est-ce que tu peux t'améliorer. Mais tu ne peux pas t'asseoir sur la base du est-ce que ça va fonctionner pour ne rien faire. Sinon, le monde reste où il est, ici et maintenant. Là. Ça reste comme ça et puis on n'avance pas. Tu vois ce que je veux dire? Et si le monde n'avance pas, en tout cas, ce n'est pas les autres qui vont faire avancer, c'est à nous-mêmes de faire avancer. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, chacun doit apporter sa petite pierre à l'édifice. Toi, qu'est-ce que tu apportes? C'est ça la véritable question. Bon, ceci dit, peut-être que ça n'intéresse pas tout le monde d'apporter ça. Non, 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 ça n'intéresse pas tout le monde d'apporter sa pierre à l'édifice de la même façon. Voilà, c'est exactement ça. Chacun a sa partition à jouer. Voilà, c'est exactement ça. Le monde tel qu'il est aujourd'hui a besoin de tout le monde. D'accord? Et donc, toi, quelle est la part que tu joues? Qu'est-ce que tu apportes sur le plateau? Qu'est-ce que tu donnes? C'est ça. Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu offres? À tous les niveaux. Mais bien sûr, offrir, c'est pas non plus... Voilà, c'est pas quelque chose voilà, d'impensable, d'inimaginable. Voilà, c'est à ton niveau, qu'est-ce que tu fais? Mais chacun fait sa part. Tu vois ce que je veux dire? Donc, fais ta part et puis tu laisses la vie faire la sienne. Qu'est-ce que tu donnes? Voilà, on est tous là dans une expérience du donner, du recevoir. On ne peut pas se contenter de recevoir. Sinon, même on en est malade. À un moment donné, tu reçois, tu as bien envie de donner quelque chose. Je veux dire, ça, c'est humain. Donc, tu ne peux pas t'asseoir et dire, est-ce que ton projet va marcher? Eh bien, si tu ne l'as pas fait, tu ne sauras pas. C'est clair et net, hein? Si tu ne l'as pas fait, tu ne sauras pas. D'accord? Mais bon, c'est humain aussi. C'est cette part de nous qui a envie, qui aime être rassuré, qui veut savoir avant de se lancer. Eh bien, si c'est ça, on fait rien, hein. J'ai donné l'exemple de tout à l'heure. Moi, j'ai donné mon cas tout à l'heure. J'ai donné mon exemple. Il y a des situations où je me suis retrouvée. Moi, je ne connaissais pas la prochaine étape. Ah, parce que tu ne connais pas la prochaine étape, mais il y a une étape à faire maintenant, à poser maintenant. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça la véritable question. Il y a une action à poser ici et maintenant. Comment tu la poses? C'est ça la véritable question, tu vois? Donc la question n'est pas du est-ce que ça va marcher? Oui, ça va marcher si tu fais marcher, hein. D'accord? Et donc, on ne va pas s'inventer des situations, on ne va pas se créer des problèmes déjà déjà qu'il y en a.
Tu veux faire quelque chose, tu le fais. D'accord? Parce qu'à force de trop te poser des questions, soit tu le fais, soit tu ne le fais pas. Soit tu le fais, tu vois ce que ça donne, tu t'engages avec toi-même, soit tu ne le fais pas et tu te fous la paix, entre guillemets, comme je le dis. Tu vois ce que je dis? Mais c'est sûr que tu nourris encore cette forme de regret à force de dire, ah ben, si j'aurais dû faire ça, ah ben mince, peut-être que j'aurais dû. Eh ben, tu vois, c'est ça aussi. C'est ça la véritable, le véritable questionnement. La véritable, c'est pas est-ce que ça va marcher? C'est est-ce que tu veux vraiment le faire? La question du est-ce que ça va marcher vient après. D'accord? Tu ne joues pas ta vie là. Ah ben voilà, c'est ça aussi. Voilà, mettons les choses en perspective. D'accord? On réalise un projet, on se lance avec entrain, mais tu ne joues pas ta vie. Tu n'as pas un fusil sous la tempe. Tu vois là, la nuance. Tu ne joues pas ta vie là. D'accord? À partir du moment où... Voilà, il faut relativiser. Non, il n'y a pas mort d'homme. Tu essaies, si ça ne marche pas, tu essaies autre chose, si autre chose, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça fonctionne. Et justement, pour éviter les essais-erreurs, c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle on travaille la partie de l'âme. C'est la raison pour laquelle on veut aller droit au but, parce qu'on s'adresse à la partie de nous qui sait, on répond à la question du qui suis-je, on travaille le karma familial, et tac, 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 comme ça, on gagne du temps. C'est pas la peine de tourner en rond. Voilà, se perdre en conjecture. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la véritable question n'est pas est-ce que ça va marcher? Oui, ça va marcher. Pourquoi tu ne veux pas que ça marche? Bien sûr que ça va marcher. D'accord? Donc, à un moment donné, il faut s'élever au niveau même, c'est-à-dire, il faut il faut se lever à un caractère tellement puissant, tellement divin, tu vois ce que je veux dire? Tellement énorme, qui fait que il y a des questions qui n'ont même pas à apparaître dans ton champ intellectuel. Parce que ça, ce sont des questions intellectuelles. Bon, c'est des questions raisonnables et raisonnées. C'est normal de se poser cette question. C'est le contraire même qui fait défaillance. C'est le contraire plutôt qui induit une forme de défaillance. C'est normal, on est des êtres humains, d'accord? Mais on peut se la poser en passant. Mais tu ne peux pas faire de cette question une excuse pour ne pas lancer ce qui te tient à cœur, pour ne pas lancer ton projet. Ça veut dire que toi-même, ça ne te tient pas à cœur tant que ça. Parce que oui, ça va marcher, d'accord? Mais comment tu vas savoir si tu ne passes pas à l'action, si tu ne le fais pas? C'est ça aussi la véritable question. Donc, lance-toi. Lance-toi un point très... Voilà, à un moment donné, il faut arrêter de discuter aussi. Bon, c'est bien de discuter, on échange, c'est important. Mais à un moment donné, ben, on arrête de parler, et puis bon, on passe à l'action, et après, on voit les résultats. Tu vois ce que je veux dire? On pose l'action sans trop se poser de questions, et après on se dit, ouais, ouf, heureusement que je l'ai fait, quoi. Tu vois? Heureusement que je l'ai fait finalement, ben, j'ai bien fait de le faire. Voilà donc l'essentiel de cette capsule. Pensez à vous abonner à cette chaîne parce qu'ici, je partage mes meilleures stratégies, astuces et conseils d'un haut niveau de conscience pour aider les porteurs de projets éveillés et intuitifs à réaliser leurs projets en conscience. Pensez également à télécharger cette formation sur les 3 grands pièges à éviter pour réaliser votre projet. C'est une formation qui vient avec un notebook, une formation qui vous permettra d'identifier très très rapidement ces 3 grands pièges. Sentez-vous donc libre de télécharger cette formation tant qu'elle est disponible. Quant à moi, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.